ASM Toulouse. Le vélo électrique ne s'est jamais aussi bien vendu, 150 000 depuis le lancement de la prime de 200 € à l'achat, prime qui doit s'arrêter au 1er février. Mais quel bénéfice pour la santé! À Clermont-Ferrand, l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité s'est penché sur la question. Les explications de Julien Lecoq et Laurent Pastural. Philippe est un homme heureux. Depuis qu'il s'est payé un vélo électrique, cet homme de 62 ans fait 24 km par jour, dont cette jolie côte juste avant d'arriver chez lui. Un passage à plus de 20% qu'il avale gentiment. Je fais ça 2 fois par jour. Facile. Facile, sans sueur. Alors c'est très court, hein, mais moi je ne pouvais pas le faire en vélo, tandis que là maintenant je rentre chez moi en vélo. Ça me change évidemment la façon d'aller au travail. C'est la bonne solution pour laisser la voiture, ne plus avoir d'embouteillage, aller au travail propre, écolo, quoi. Comme une trentaine de Clermontois, ce néocycliste participe à une étude lancée par l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Philippe est passé une première fois à l'hôpital Montpied à l'achat de son vélo électrique. Il y repasse 4 mois après pour un nouveau test d'effort. Quand je rentre chez moi, sans vélo électrique, voilà comme je suis. Mais moi je me sens mieux que la dernière fois. On cherche donc à savoir si le vélo assistance électrique qui requiert un effort, une sollicitation physiologique qui se situe entre la marche et le vélo traditionnel, est-ce qu'on va arriver à avoir des bénéfices sur ces dimensions et à rejoindre donc des niveaux favorables à la santé, que ce soit pour la pratique d'activité physique, pour la condition physique, la sédentarité. Pour le moment, pas moyen de connaître les premiers résultats de l'étude. Elle sera publiée début 2018. Mais sachez que Philippe dit avoir déjà perdu 6 kilos depuis qu'il a abandonné la voiture. Avant de se quitter, je vous rappelle une des informations de